Est-ce que tu écoutes Dieu seulement quand tu es à l'église? Non, c'est une vraie question, pas une question piège. Est-ce que tu entends Dieu seulement le dimanche matin, dans le cadre prévu, pendant la prédication? Ou alors quand tu es dans ton coin prière, avec ta Bible ouverte, dans l'ambiance que tu as soigneusement préparée? Ou est-ce que tu l'entends aussi en faisant la vaisselle, dans ta voiture, coincé dans les bouchons, en pliant le linge à 11 heures du soir, au bureau, en pleine réunion qui n'en finit pas? Parce que dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, Dieu fait la plus grande annonce de l'histoire de l'humanité. Et il ne la fait pas dans un temple, pas devant des prêtres, pas dans un cadre sacré. Il l'a fait en plein champ, au milieu de la nuit, à des gens qui sont simplement en train de travailler. Et leur réaction, ta réaction à toi face à ce que Dieu fait, c'est ce qui change tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Psaumes et Chocolat, le podcast qui t'aide à ralentir pour retrouver ton intimité avec Dieu. Je suis Christine et on se retrouve pour la suite de notre voyage dans l'évangile de Luc. Installe-toi confortablement, prends ta boisson chaude préférée ou plie ton linge comme tu le peux. On y va ensemble. Dans l'épisode précédent, on avait découvert le contexte de la naissance de Jésus, le recensement imposé par l'empereur Auguste, le voyage épuisant de Marie et Joseph de Nazareth à Bethléem, 150 km enceinte de 8 ou 9 mois. Et puis cette phrase qui serre le cœur. Il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. On avait vu comment Dieu utilisait un édit politique pour accomplir une prophétie vieille de 700 ans. Et on s'était arrêté sur la mangeoire, ce lieu chargé de symboles où l'on déposait les agneaux du sacrifice, exactement comme Jésus. Aujourd'hui, on continue. Et la scène change complètement. On quitte les tables et on se retrouve dehors, en plein champ, en pleine nuit, avec des bergers qui ne se doutent de rien. Je te propose qu'on lise le passage ensemble, puis qu'on prenne 3 temps pour l'explorer, et à la fin, je te partagerai quelque chose de très personnel sur Marie qui m'a profondément touchée. Nous sommes dans Luc 2, les versets 8 à 20, et je lis en version Semeur. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller, et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Essaye d'imaginer la scène. Il fait nuit, on est en plein champ, aux abords de Bethléem. Des bergers font ce qu'ils font toutes les nuits, ils gardent leurs troupeaux. C'est leur quotidien, leur routine. Il n'y a rien de particulier dans cette nuit-là, rien qui annonce ce qui va se passer. Et là, d'un coup, le texte dit « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » La nuit ordinaire est déchirée par la lumière de Dieu. Et tu sais ce qui est fascinant? Rappelle-toi l'épisode précédent. On a vu que les bergers de Bethléem n'étaient pas n'importe quel berger. Ce troupeau-là, aux abords de la ville, c'était très probablement le troupeau sacerdotal, celui dont les agneaux étaient choisis pour les sacrifices au temple de Jérusalem. Et ces bergers étaient probablement des gens consacrés au service du temple. Et c'est à eux que Dieu choisit de révéler en premier la naissance de l'agneau de Dieu, au gardien des agneaux du sacrifice. Tu vois la cohérence? Tout est lié. Ce qu'on a découvert dans l'épisode précédent sur la mangeoire prend encore plus de sens ici. Mais au-delà de ce lien magnifique, il y a quelque chose qui me parle profondément dans cette scène, c'est le lieu de la révélation. Pas le temple,
pas une synagogue, pas un lieu saint, un chant, une nuit de travail. La routine, quoi. Et ça nous pose une question. Est-ce que nous, on limite le lieu et le moment où Dieu peut nous parler? Est-ce que nous, on l'écoute seulement à l'église, seulement dans notre coin prière, seulement dans les moments prévus pour ça? Parce que les bergers, eux, ils étaient simplement au travail et ils gardaient leurs troupeaux. Et c'est là, dans la banalité de leur nuit, que Dieu a fait irruption. Je pense à toi qui m'écoutes peut-être en faisant la cuisine, en conduisant jusqu'à ton lieu de travail, en marchant, en rangeant les courses, en te préparant le matin. Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler maintenant? Pas seulement dimanche matin, pas seulement dans le silence parfait, mais maintenant, dans ton ordinaire, dans ton quotidien. Et quelle est leur première réaction? Le texte dit « une grande frayeur les saisit ». C'est humain. La peur devant ce qui nous dépasse, c'est une réaction normale. Et on la retrouve partout dans la Bible quand Dieu se manifeste. Mais regarde ce que l'ange dit immédiatement. « N'ayez pas peur ». Et cette phrase, elle n'est pas juste pour les bergers. Elle est pour toi aussi. Quand Dieu agit dans ta vie de manière inattendue, quand quelque chose te dépasse, quand tu ne comprends pas ce qui se passe, n'aie pas peur. Parce que ce qui vient après la peur, c'est souvent une joie immense. Et l'ange ne leur dit pas juste « un bébé est né », il donne 3 titres à cet enfant. Et chacun de ces titres dit quelque chose d'essentiel sur qui est Jésus. Sauveur, c'est celui qui délivre, qui te sort de ce qui t'emprisonne, le péché, la culpabilité, la peur, le sentiment de ne pas être assez. C'est celui qui fait pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Christ, c'est-à-dire le Messie, celui que tout le peuple d'Israël attendait depuis des siècles, le oint de Dieu, celui qui accomplit les promesses. Il est là, il est arrivé. Seigneur, il possède l'autorité divine. Il n'est pas un simple prophète, un simple enseignant. Il est Seigneur. Il a le droit de régner sur ta vie. Et c'est une bonne nouvelle, parce que son règne est un règne d'amour. Et puis le signe que l'ange donne pour le reconnaître, c'est « Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Le signe du roi des rois? Pas une couronne, pas un palais, un bébé dans une mangeoire pour animaux. Le contraste est vertigineux. Sauveur, Christ, Seigneur. Et il dort dans de la paille. C'est tout Dieu ça, la grandeur dans l'humilité, la puissance dans la faiblesse. Et là, comme si ça ne suffisait pas, on lit « Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. » Imagine la scène, tu es berger, il fait nuit noire, un ange apparaît, tu as déjà peur. Et d'un coup, le ciel entier s'ouvre et des milliers d'anges chantent la gloire de Dieu. C'est comme un concert céleste, en plein champ, pour des bergers, pas pour des rois, pour des travailleurs de la nuit. Et ce qu'ils chantent est magnifique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La paix, pas la guerre, pas la conquête, la paix. L'armée céleste ne vient pas faire la guerre, elle vient chanter la paix. Parce que la victoire de Jésus, elle est spirituelle, éternelle, et elle commence dans une mangeoire. Et maintenant, ce qui va suivre, c'est pour moi très important. Parce qu'après cette annonce incroyable, le texte nous montre 3 groupes de personnes, 3 réactions différentes face à ce que Dieu fait. On y va. Première réaction, les bergers, c'est la foi qui se met en mouvement. Les bergers, quand les anges les quittent, ils se disent « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Et le texte précise même « Ils se dépêchèrent ». Pas « ils y pensèrent », pas « ils en discutèrent pendant 3 jours », ils se dépêchèrent. Ils agissent immédiatement. Et quand ils arrivent et qu'ils trouvent le bébé exactement comme l'ange l'avait dit, ils ne gardent pas ça pour eux. Ils racontent, ils témoignent. Et le texte termine leur histoire en disant qu'ils repartent en glorifiant et en louant Dieu. Est-ce que tu vois le mouvement? Ils entendent, ils vont voir, ils constatent, ils racontent, ils louent Dieu. En fait, c'est presque un mode d'emploi du témoignage chrétien. Et c'est beau parce que c'est simple. Pas besoin d'un diplôme en théologie. Tu entends, tu vas voir, tu constates, tu racontes.
Et moi, ça me fait penser à ce verset de Romains chapitre 10, verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils si personne ne leur annonce le message? Les bergers sont les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle, pas les prêtres, pas les scribes, des bergers, des travailleurs de nuit. La deuxième réaction, c'est l'entourage. Un étonnement, mais sans suite. Le récit nous dit, il y a tous ceux qui entendirent le récit des bergers. Le texte dit qu'ils en furent très étonnés. Étonnés, mais c'est tout. Le texte ne dit pas qu'ils ont agi, pas qu'ils sont allés voir, pas qu'ils ont cru, pas qu'ils ont témoigné. Ils sont juste étonnés. Ça me pique un peu, je dois avouer, parce que je me reconnais parfois là-dedans. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé d'entendre quelque chose de Dieu, une prédication, un verset, un témoignage, et de te dire « Waouh, c'est beau !» et puis de passer à autre chose, de ne pas creuser, de ne pas aller voir par toi-même. Être étonné, c'est bien, mais l'étonnement sans suite, c'est une foi qui peut parfois rester en surface. Et le texte, presque en passant, nous le montre par contraste avec les bergers. La troisième réaction, c'est Marie. Garder et méditer. Dans le verset 19, on dit « Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. » Marie ne court pas raconter. Marie ne s'étonne pas et ne passe pas à autre chose. Marie garde. Marie médite. Marie repense. Souvent. Et ce n'est pas une mémoire passive. Ce n'est pas « Ah oui, je m'en souviens vaguement ». C'est une méditation active. Elle prend chaque parole, chaque événement, et elle les tourne, elle les retourne dans son cœur, comme on tourne un diamant sous la lumière pour en voir toutes les facettes. Et là, c'est peut-être la réaction la plus profonde de toutes. Parce que Marie sait qu'elle ne comprend pas tout. Elle ne comprend pas encore tout ce que signifie cet enfant, tout ce qui va se passer. Mais elle choisit de ne rien en perdre, de tout garder, de laisser le temps et l'Esprit de Dieu éclairer progressivement ce qu'elle a vécu. Est-ce que ça ne t'arrive pas des fois? Tu reçois une parole, tu vis quelque chose, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose de fort là-dedans, que Dieu te parle, mais tu ne comprends pas tout. Il y a une partie de toi, la partie analytique peut-être, qui va essayer de décortiquer, qui va essayer d'analyser, qui va essayer d'y réfléchir calmement. Mais il y a une autre partie de toi qui sait ce qu'il faut faire. Le garder dans ton cœur. Prendre le temps de la maturation, de laisser Dieu te parler tout doucement, de faire confiance au temps et à l'Esprit de Dieu qui vont progressivement t'éclairer sur ce que tu as vécu. Alors récapitulons. 3 réactions face à l'action de Dieu. Des bergers qui agissent et témoignent, l'entourage qui s'étonne mais qui ne bouge pas, et Marie qui garde et qui médite. Et toi, et moi, où est-ce qu'on se situe le plus souvent? Je crois qu'on est appelé à être à la fois les bergers et Marie, à témoigner quand il le faut, à méditer en profondeur ce que Dieu fait dans nos vies. Mais l'important, c'est de ne pas rester dans le groupe du milieu. Tu sais, celui qui s'étonne et qui oublie, la tiédeur. Et je trouve que ça fait parfaitement le lien avec ce dont je t'avais parlé dans l'épisode 7. Tu te souviens, quand on étudiait le Bénédictus de Zacharie, je t'avais partagé le conseil de mon pasteur. Note chaque miracle que Dieu t'accorde. Note chaque intervention divine, chaque moment de grâce. Eh bien, tu sais quoi? Marie le faisait déjà. Bien avant mon pasteur, bien avant toi et moi, Marie avait cette habitude sacrée. Elle conservait, elle gardait, elle méditait. Ce verset 19, c'est Marie qui tient son propre cahier des miracles, son propre cahier « Dieu agit dans ma vie ». Pas sur du papier peut-être, parce qu'à l'époque c'était très cher, c'était réservé à une élite, mais dans son cœur. Elle note mentalement chaque parole, chaque signe, chaque intervention de Dieu, et elle y revient, souvent. Parce que la foi, ce n'est pas juste entendre et passer à autre chose, c'est aussi se souvenir, se rappeler que Dieu a agi. Et quand le doute arrive, parce qu'il arrive toujours, pouvoir revenir à ces notes et dire « Seigneur, je me souviens, tu étais là, tu as fait ça ». Si tu n'as pas encore commencé à noter ce que Dieu fait dans ta vie, je t'encourage à le faire. Un carnet, un cahier, une note dans ton téléphone, peu importe le support. Et si tu veux un petit outil pour t'aider à démarrer,
j'ai terminé le cahier Dieu agit dans ma vie. C'est un petit journal digital gratuit que tu peux utiliser sur tablette ou imprimer. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. C'est un cadeau de moi à toi, comme on se prête un carnet entre amis. Si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on termine par une prière, toi et moi. Seigneur, merci parce que tu ne réserves pas tes révélations au temple et aux grandes occasions. Tu viens dans nos nuits ordinaires, dans nos routines, dans notre quotidien. Tu viens nous chercher là où on est. Seigneur, aide-nous à ne pas être de ceux qui s'étonnent et puis qui passent à autre chose. Aide-nous à être comme les bergers, ceux qui vont voir, qui constatent, qui racontent. Et aide-nous aussi à être comme Marie, celle qui garde, qui médite, qui ne laisse rien se perdre de ce que tu fais dans nos vies. Pour celles qui t'écoutent en ce moment et qui se demandent si tu la vois, si tu la connais, si elle compte à tes yeux, rappelle-lui que tu as choisi de révéler la naissance de ton fils à des bergers, pas aux puissants, aux humbles, aux discrets, à ceux que le monde ne remarque pas. Aide-nous à nous rappeler que nous avons de la valeur à tes yeux et que tu nous cherches. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a touché quelque part. J'espère surtout qu'il t'a donné envie de relire ce passage et de te poser la question. Face à ce que Dieu fait dans ma vie, quelle est ma réaction? Et si le cœur t'en dit, commence à noter, comme Marie, un mot, une date, une prière exaucée, un moment de grâce. Tu verras au bout de quelques semaines en relisant tes notes, tu seras émerveillé. Dans le prochain épisode d'études bibliques, on continuera dans Luc chapitre 2 avec la présentation de Jésus au temple. Et là, on va rencontrer deux personnages incroyables, Siméon et Anne, qui attendent quelque chose depuis très, très longtemps. Et ce que Siméon dira en tenant Jésus dans ses bras, ça va t'émouvoir. Sois béni et à très vite dans le salon. Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le à une amie qui en a besoin. C'est la plus belle façon de m'aider à continuer. On se retrouve vendredi prochain dans le salon. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour venir à Dieu, ni de chercher à faire plus pour lui. Cherche juste à être plus avec lui. Que tu aies 5 minutes ou 1 heure devant toi, que tu sois en pleine forme ou au bout du rouleau, que Dieu te retrouve et te bénisse là où tu es, exactement tel que tu es. À très vite!